Mais j'irai voir les détenus en général et Nicolas Sarkozy pour m'assurer de sa sécurité. Évidemment, c'est mon rôle. Qui comprendrait que le garde des Sceaux ne s'inquiète pas de la détention d'un ancien président de la République, comme de n'importe quel autre détenu. Et donc mon rôle est évidemment de s'assurer de cette sécurité. Je suis le chef de cette administration. Nicolas Sarkozy est un détenu extrêmement sensible pour l'administration pénitentiaire. Le travail de protection doit être important. Donc je remercie le travail sous l'autorité du procureur, de la procureure générale de Paris, le travail de l'administration pénitentiaire que nous sommes en train de terminer, de finaliser, pour que l'incarcération et le temps que passera Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé se garantissent sa totale sécurité. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, Darmanin à la justice, ça frotte. Hein. Absolument. Mais alors, je serais un peu plus réservé que notre ami Philippe. D'abord, j'aime beaucoup le garde des Sceaux qu'est Gérald Darmanin, et je le dis de manière très convaincue. Il fait un travail remarquable. Ensuite, il me semble que Gérald Darmanin a cette qualité, mais qui, poussée à la caricature, peut devenir un défaut. Il a un grand courage intellectuel et une liberté d'expression qui est totale. Et en tant que garde des Sceaux, il devrait davantage respecter ce que j'appellerais les apparences. Il peut en effet donner l'impression que par son comportement, certains propos antérieurs et plus généralement son lien fort avec Nicolas Sarkozy, il sort un peu du champ très étroit dans lequel un ministre de la Justice doit se mouvoir. Alors, est-ce que ça justifie la saisine de la CJR? Sans doute pas, mais il faut qu'il fasse attention à ça. Vraiment. Virginie. Cette plainte, elle est déposée pour prise illégale d'intérêt. Et la prise illégale d'intérêt, je parle sous le contrôle de Philippe Bilger, c'est que s'il y a un intérêt personnel, c'est-à-dire qu'on est en train de sous-entendre qu'au fond, Gérald Darmanin tirerait bénéfice personnel de cette visite. Donc c'est quand même ahurissant parce que, évidemment, moi je pense pas qu'il y ait un intérêt politique et en plus on voit bien que ça crée de la controverse. Donc de toute façon, ce qui gagne d'un côté, il le perd de l'autre. C'est tellement clivant, c'est tellement... Bien au contraire, voilà. Je pense qu'au contraire, ça lui nuit plutôt. Ça montre, au contraire, je pense que on est dans l'humanité là, on est dans l'amitié, on est dans le respect et on est aussi dans son rôle qui est que imaginez demain s'il arrivait quelque chose à Nicolas Sarkozy en prison. Et alors là, je peux vous dire que les mêmes qui sont en train d'attaquer Gérald Darmanin sur le fait qu'il visite l'ancien président de la République seraient les premiers à dire que c'est scandaleux, l'institution pénitentiaire n'a pas fait son job, il fallait protéger et ainsi de suite. Donc on est quand même dans un grand théâtre en ce moment, d'ailleurs on est habitué. Une grande farce. C'est plutôt un grand cirque. Un grand cirque, absolument. Où là, franchement, je trouve que c'est même assez grave qu'on aille lui reprocher de faire ce qu'il explique assez bien. Il me semble qu'il est dans son rôle, que visiter, d'ailleurs, pas forcément que Nicolas Sarkozy, mais d'autres détenus fait partie de sa mission. Mais on peut quand même pas ignorer complètement que Nicolas Sarkozy n'est pas non plus n'importe quel détenu. C'est un ancien président de la République. Du coup, ça crée encore plus peut-être de danger de sécurité. Moi, je n'y vois franchement rien à redire, au contraire, et je rejoins ce qu'a dit Philippe Bilger. Je pense qu'on a la chance d'avoir un garde des Sceaux qui est actif, qui fait beaucoup pour sa mission, et que comme toujours, dans ce pays, on veut essayer de trouver des controverses là où moi, je n'en vois pas. Une légère contradiction, ma chère Virginie. L'intérêt amical peut faire partie aujourd'hui du conflit d'intérêts. C'est-à-dire que on peut concevoir qu'il met en avant son amitié pour Nicolas Sarkozy pour justifier des propos et des comportements qui, selon les avocats, constituent en quelque sorte un préjugé implicite en sa faveur dans le cadre de l'appel à venir. Je trouve que ça n'est pas complètement aberrant, me semble-t-il. Non, mais alors là, déjà, moi, ça m'incite à penser deux choses. Déjà, quand on voit la raison pour laquelle Sarkozy est en prison pour association de malfaiteurs. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à revoir sur l'association de malfaiteurs, parce que quand des gangs mafieux se réunissent, là, c'est vraiment de l'association de malfaiteurs. Est-ce qu'on peut parler d'association de malfaiteurs dans ce cas de figure? Oui, de mon point de vue. Du vôtre. La prise illégale d'intérêt. Alors, je vais vous prendre un exemple de prise illégale d'intérêt. Vous êtes actionnaire d'une société, d'accord, patron, vous êtes élu dans une ville,
et vous faites avoir les contrats de votre ville à votre entreprise. Ça, c'est de la prise illégale d'intérêt. Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'a fait Gérald Darmanin ? Pour moi, aucun rapport. C'est comme l'association de malfaiteurs entre des mafieux et Sarkozy parce qu'il a vu, comment il s'appelle, Guéant et Hortefeux. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, vous pouvez aller, tout à fait exact. non, vous pouvez aller voir plus loin, de dire que de s'occuper de Nicolas Sarkozy, sachant qu'il a des ambitions peut-être présidentielles, d'aller choyer un électorat de Sarkozy. Oui, mais il n'est pas officiellement déclaré candidat et nous ne sommes pas en campagne présidentielle. La campagne n'est pas ouverte. C'est un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle que ça. Mais et je termine mon histoire. Oui, bien sûr. Rappelons que Gérald Darmanin, quand même, est garde des Sceaux. C'est-à-dire que si la plainte est enregistrée, il va être jugé par la Cour de justice de la République. Alors que pour moi, la Cour de justice de la République, c'est fait pour juger les choses particulièrement graves commises par un ministre dans l'exercice de ses fonctions. La première fois où elle s'est réunie, c'était pour le sang contaminé. Désolé, le sang contaminé, il y avait eu des centaines de morts. C'était quand même une autre histoire que la visite de Sarkozy en prison. Et moi, je me dis que ces avocats ont envie de faire parler d'eux, parce que c'est toujours bon de se faire Sarkozy, qu'on le veuille ou non, mais que franchement, ils auraient peut-être autre chose à faire, soit dit en passant. Puis il souligne un peu comme s'il y avait, La réponse dans un instant. On commande dans un instant, comme ça. On reviendra sur ce que vous avez dit, Philippe, pour laisser répondre Virginie Calmels et Philippe Bilger. Et vous, au 0826 300 300. J'aime ce rôle, merci. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Avec Philippe David, on est ensemble avec nos vraies voix jusqu'à 19h30. Et vous, au 0826 300 300, ça débat ici. Et c'est plutôt pas mal avec Philippe Bilger qui est avec nous et qu'on est ravis d'avoir. Et puis aussi Virginie Calmels, elle est très en forme le vendredi. Présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain. On en parlera, on dira un petit mot. Et présidente de Croissance Plus. Et on revient sur cette plainte. Vous disiez, faites-nous un petit retake. Prise illégale d'intérêt. Faites-nous un petit retake pour ceux qui nous ont pas entendu il y a quelques instants, pour qu'on puisse avoir la réponse de nos vraies voix. Je trouve que le terme prise illégale, la plainte pour prise illégale d'intérêt, de la prise illégale d'intérêt, ce n'est pas ça, la prise illégale d'intérêt. Je prends un exemple. Vous êtes élu, vous avez une entreprise et vous faites avoir les chantiers publics de la communauté de communes ou de la commune ou ce que vous voulez, où vous êtes élu pour votre entreprise. Ça, c'est de la prise illégale d'intérêt. Mais allez voir Sarkozy en prison, parce que peut-être il aurait pour ambition d'avoir l'électorat Sarkozy dans une présidentielle dans un an et demi, mais si ça c'est de la prise illégale d'intérêt, moi je peux vous dire qu'à l'époque où on avait le qui c'est qui l'a dit, j'en ai vu des choses. Prise illégale d'intérêt, corruption active, corruption passive, détournement de données numériques, il y en a 2 dans ce studio, ils partent directement en prison à la fin de l'émission. La prise illégale d'intérêt, avant que Virginie réponde, ça peut être aussi le fait que le comportement de Gérald Darmanin, vous l'avez un peu dit, ma chère Cécile, c'est le fait d'exercer une influence sur l'arrêt à venir. Parce que c'est ça qui compte aussi. Alors c'est là-dessus que je voulais rebondir, c'est que justement en creux, ça soulignerait qu'il pourrait y avoir un problème avec l'indépendance de la justice. Et ça, franchement, je trouve que c'est hyper tordu, parce que là encore, c'est pas parce que le garde des Sceaux, une fois, on a bien compris que c'est une visite exceptionnelle, il va pas y aller tous les 4 matins, va voir Nicolas Sarkozy en prison, ça pourrait avoir un effet sur l'indépendance de la justice. Franchement, il n'y a pas de prise illégale d'intérêt, parce que ça, c'est l'intérêt personnel, et on ne voit pas bien quel est l'intérêt personnel de Gérald Darmanin. Je suis entièrement d'accord. Et 2, pour moi, je ne vois pas d'incidence sur l'indépendance de la justice. Et au contraire, je pense même que ça pourrait jouer contre Sarkozy, parce que certains juges vont peut-être se dire, ceux d'appel, tiens, on va pouvoir se faire d'un seul coup Sarkozy et le garde des Sceaux. Donc je pense que si ça joue peut-être plutôt dans l'autre sens. Si ça va être une autre couleur politique, une autre couleur politique en disant ce geste est un geste institutionnel peut-être ou humanitaire, est-ce que on l'aurait pris plutôt dans ce sens-là ? Franchement, en ce qui me concerne, ma chère Cécile, j'aurais dit rigoureusement la même chose. Je regrette simplement que Gérald Darmanin ne se soit pas arrêté à la seule explication qu'évoquait
disait Virginie et que je partage, c'est-à-dire vérification des conditions de sécurité. Là, c'est tout à fait normal qu'il le fasse. Depuis le début, d'ailleurs, il ne cache pas, Gérald Darmanin, qu'il a une appétence très amicale pour lui et qu'il se fiche de la réserve du garde des Sceaux comme il s'agit de Sarkozy. Oui, mais l'un n'exclut pas l'autre, cher Philippe. C'est-à-dire qu'il est dans ce rôle, il va vérifier effectivement les conditions de sécurité pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Imaginez qu'il arrive quelque chose à l'ancien président. Ah mais là, c'est une affaire d'État. Là, bien sûr. Donc, il est dans son rôle et en même temps, il n'est pas dans l'hypocrisie, justement. Il rappelle qu'il a des liens amicaux. Il s'en est jamais caché. Il a toujours assumé, depuis même qu'il a rejoint la Macronie et qu'il a exercé quand même des ministères éminents. Moi, je trouve qu'il est au contraire dans une forme de transparence qui est appréciable de nos jours. C'est-à-dire, il y a bien sûr son rôle, il y a la sécurité et il y a aussi, parce que je pense que ça compte, l'humanité, le fait d'avoir un lien. Il va pas faire semblant de ne pas le connaître bien et de ne pas être un de ses proches. Mais surtout que, alors on me dira, un ministre, il est ministre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et même 366 jours par an les années bissextiles, mais il peut aller voir un ami en prison en personne, pas sous la fonction de garde des Sceaux. Je vois pas en quoi ça poserait problème. C'est difficile de détacher l'homme de la fonction. Voilà, absolument. Je suis très étonné, ma chère Virginie, de la part de Philippe, ça m'étonne moins. Non, mais je le dis sans ironie, parce que je vous pense en général plus sensible à la déontologie ministérielle. Là, il contredit un devoir de réserve et de retenue. Mais non, puisqu'on vient de dire qu'il fait aussi dans le cadre de ses fonctions et de veiller à la sécurité. Mais est-ce qu'il peut faire les deux? Il n'y a pas que la visite, Virginie, qui a créé le problème. Les propos antérieurs, la visite elle-même, et je dirais tout ce qui, à partir de là, peut être induit de son préjugé. C'est cela qui me paraît central. Mais bon. À ma connaissance, il s'est pas exprimé directement sur le jugement. Si, le jugement, non. Mais avant, il avait déjà dit. Il a dit, j'irai visiter Nicolas Sarkozy. Oui, mais ça, moi, ça ne me choque pas, une fois encore. Pour moi, c'est l'application de son rôle, tout en soulignant. Je veux dire, ce qui serait embêtant, c'est s'il interférait dans le jugement, voilà. S'il donnait le sentiment de faire pression sur les magistrats. En tout cas, il a déploré le jugement. Hein. Oui, mais c'est un avis a posteriori. Vous avez parlé, Philippe Bilger, j'ai noté du droit de réserve et de retenue. Bien sûr. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les magistrats, tous, appliquent ce droit de réserve et surtout ce devoir de réserve et de retenue. Parce que je me souviens d'un syndicat de magistrats qui avait fait un mur des cons sur lequel vous étiez, et pour bien vous connaître, je peux vous dire que vous n'êtes absolument pas con et que donc vous n'y aviez absolument pas votre place. C'est gentil. Mais même peut-être un peu trop intelligent, peut-être. Rien que ça justifie votre... Alors, excusez-moi, c'est pour ça que quand je vois certains magistrats qui prennent des airs de vierge effarouchés en disant mais c'est scandaleux que Darmanin ou d'autres politiques soutiennent Sarkozy, quand on voit comment ils se sont comportés avec des gens comme vous, ou même le plus abject, avec des pères de victimes, de filles qui avaient été violées et tuées, qui étaient mis sur le mur des cons parce qu'ils avaient créé une association d'aide de défense aux victimes. On est quand même chez les fous. Reconnaissez, mon cher Philippe, que le rapprochement est un peu incongru. Non, il n'est pas incongru, parce que vous savez, c'est toujours les gens les plus grands donneurs de morale qui sont en général ceux qui ont les arrière-cuisines les plus dégoûtantes. Et permettez-moi de vous dire que quand je vois certains qui prennent des airs de vierge effarouchés, parce que certains, et je ne l'ai pas systématiquement défendu, vous en êtes tous témoins, défendre Sarkozy, ils prennent l'air outré, l'indépendance de la justice, le machin, le truc, je constate que quand les juges du mur des cons ont été jugés, ils n'ont pas pris une peine fondamentale. Voilà, et ben on est bien d'accord. Donc le droit ou le devoir de réserve et de retenue, ça marche pour tout le monde ou ça marche pour personne. Tout le monde n'est pas ministre. Non, mais tout le monde n'est... À chaque fois, avec beaucoup de talent, votre indignation mélange des sujets.
Et là, je trouve que vous dépassez un peu le cadre strict de notre objet. Faites attention, je vais finir par dire que vous avez votre pas sur le mur. J'aurais été malheureuse de ne pas y être. Ça veut tout dire. Merci les amis, allez tout de suite on